Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns sur les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies arrogants, hautains, placorants, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si tout le monde a été attentif à la lecture. Sinon, nous allons relire et faire quelques commentaires en évoluant. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Je me pose une question. Des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça veut dire que la vérité est là au milieu, mais ce sont des gens qui empêchent que cette vérité ne circule, en fait. Amen. Voilà le premier commentaire qu'on peut faire. On va évoluer comme ça. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Ça veut dire que c'est là, c'est à portée. Ce qu'on peut connaître de Dieu est là au milieu d'eux. Ils peuvent avoir accès à cela. Amen. Dieu le leur ayant fait connaître. Là, on confirme que Dieu le leur a fait connaître. Amen. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans son ouvrage, ils sont donc inexcusables. On dit que de telles personnes n'ont plus d'excuses. Alléluia. Amen. On évolue. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Donc ce sont des gens qui ont connu Dieu. Ils ont eu accès à la connaissance de Dieu. Mais seulement, face à cette connaissance ou à cette connaissance, ils n'ont pas voulu mettre Dieu à sa place. Voilà ce qu'ils ont décidé de faire de cette connaissance, c'est de la mettre de côté. Alléluia. Amen. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc c'est ce qu'ils ont décidé de faire. La connaissance était là, mais ils ont décidé de faire autre chose, de s'égarer dans leurs pensées et le cœur sans intelligence a plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc il y a des gens qui se baladent, qui pensent qu'ils sont sages, mais en réalité, devant Dieu, ce sont des fous et des insensés. C'est pour dire que la sagesse, selon Dieu, ce n'est pas d'avoir des cheveux blancs ou d'avoir toutes les connaissances du monde. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que les pharisiens, c'était des érudits. Même Paul, avant de devenir
Saul de Tarse, avant de devenir Paul, c'était un érudit, un expert, il connaissait la loi. Alléluia. Mais seulement quand Dieu le rencontre, Dieu le change, il s'est rendu compte qu'en réalité, tout ce qu'il connaissait avant là, c'était n'importe quoi. Alléluia, il était égaré avant. On évolue. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Bon, ceux-là sont même tombés en quelque sorte dans l'idolâtrie. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Moi, quand je lis c'est pourquoi, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. J'ai l'impression que c'est une conséquence. Donc, il y a eu une cause et voilà la conséquence. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Amen. Dieu a donné une suite. Donc, c'est ce que vous voulez manifester dans votre cœur. D'accord, voilà la conséquence. Amen. Aussi simple que ça, si on peut reformuler cette partie-là. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Amen. Ce sont des gens qui avaient accès à la connaissance de Dieu, on nous l'a dit, mais ils ont décidé de ne pas servir le Créateur, mais de servir la créature. C'est un choix. En évoluant, on se rend compte que c'est un choix. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Voilà une autre conséquence. Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Je crois que tout le monde a compris de quoi il s'agit ici. Alléluia. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, pourtant avant on nous dit qu'ils connaissaient Dieu. Maintenant ici on dit qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. On peut s'interroger. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que le fait d'avoir entendu ne suffit pas pour dire que tu sais ou tu connais. Amen. C'est ce que tu fais de tout ce que tu as reçu là. Amen. Ce que ça produit en toi. Amen. Et c'est les fruits que tu vas manifester qui vont te permettre de pouvoir affirmer que réellement je connais Dieu. Amen. Il y a des gens qui partent à l'église depuis qu'ils sont très petits, mais en réalité ce sont des religieux. Il a grandi dans l'église, il s'est fait baptiser il y a 20 ans, mais il n'a jamais fait plus d'efforts que ça. Le contrat, c'était d'aller à l'église, écouter la parole, sortir de là, et puis voilà, chaque dimanche, il y en a qui partent même au plus de 6 heures. À chacune de 6 heures, ils sont là. Mais il n'y a pas plus, bien aimé. Ce n'est pas pour dire que ces gens ne connaissent pas Jean 3,16. Ils connaissent Jean 3,16. Depuis 20 ans, ils écoutent ça. Mais en réalité, il n'est pas allé plus loin. Alléluia. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Ah, bien-aimés, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Et en retour, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. On dit que Dieu les a livrés. Dieu les a livrés. Essayons d'imaginer que quelqu'un vous recherche, vous allez vous réfugier quelque part, mais que cette personne vous livre à celui qui vous cherche. Elle avait la possibilité de vous défendre, de vous préserver, mais elle vous livre. Prenez-le, il est là-bas. Ou encore on donne l'information. Il y avait des collaborateurs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, ils ont vendu la nation, les traites à la patrie. Alléluia. Ils ont livré le pays, ils ont livré la nation. Donc si vous voulez atteindre tel objectif, faites comme ceci, comme cela, vous verrez. Et c'est ce que Dieu a fait pour ces gens-là. Dieu les a livrés. Et il les a livrés à quoi? À leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité.
rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal. Ingénieux au mal, c'est-à-dire qu'ils ont toujours des idées, de nouvelles inspirations pour faire ce qui n'est pas bien. Alléluia. Il y a des gens comme ça, ils sont toujours inspirés. Quand ce sont les mauvaises choses, ils sont toujours inspirés. Voir comment escroquer quelqu'un, comment voler de l'argent au niveau de la société, du boulot, comment dribbler les gens. Il y a des gens qui sont très doués pour ça. Et tu ne dois pas l'attraper. Il va te manipuler copieusement et il atteint son objectif. Il sait ce qu'il fait. L'inspiration. Alléluia. Ingénieux au mal. Rebelles à leurs parents. Donc même les rebelles sont concernés, bien aimés. Là, je m'adresse aux enfants, pas des parents. La relation des enfants avec les parents. Alléluia. Pas seulement les enfants jeunes, c'est-à-dire mineurs, mais même nous qui avons encore des parents vivants par la grâce de Dieu, nous sommes tenus par l'obligation de les honorer. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu travailles maintenant que tu peux cracher sur ta mère ou sur ton père. Parce que quelque part où tu allais prier, on a dit que c'est lui qui te fait du mal. Cette parole-là, comme parole de Dieu lui-même, sortie de la bouche de Dieu lui-même, et non pas de la bouche d'un homme. Donc c'est Dieu qui t'a parlé directement. Le fait que le prophète parle, toi tu considères que c'est Dieu qui t'a apparu directement et qui t'a demandé explicitement d'écarter ton père de ta vie, de ne plus l'aider, de ne plus le soutenir, de lui faire du mal. Est-ce que Dieu peut te demander cela? Point d'interrogation. Ce serait contraire à ce qu'il a lui-même donné comme commandement. Alléluia. Évoluons. Dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, c'est-à-dire qu'ils avaient l'information. Ils savaient quelles étaient les conséquences de la désobéissance aux instructions ou aux instructions de Dieu en général. Quand tu connais le jugement de Dieu, c'est que pour qu'il y ait un jugement, il y a eu des ordonnances, il y a eu des commandements, il y a eu des lois. Et lorsque ces lois sont violées, à ce moment-là, on passe au jugement. Amen. Parce que s'il n'y a pas de contentieux, on ne peut pas aller vers un jugement. Alléluia. Donc, ils sont informés, là encore, déclarant digne de mort, de jugement, et qu'il s'est dit, je reprends, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Ça soutient ce que je dis là. Amen. Le jugement de Dieu qu'ils connaissent là, déclare digne de mort ceux qui commettent de telles choses, tout ce qu'on a cité là. Non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui le font. Alléluia. Le thème de ce matin, bien aimé, je l'ai intitulé « Les dangers de l'iniquité ». Le texte de base, c'est ce que nous venons de lire. Vous savez que beaucoup de gens monteront le ciel. Non pas parce qu'ils n'ont pas entendu la parole de Dieu, mais parce qu'ils auront mal compris la grâce. Alléluia. Beaucoup de gens vont monter le ciel parce qu'ils ont mal compris la grâce. On nous a dit Jésus a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Tu pêches, Dieu te pardonne. Tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Je m'en vais poser une question à nous tous. Est-ce que nous sommes vraiment sûrs que tout effort nous faisons nos prières mécaniques là, après avoir refait les mêmes péchés que nous reprenons encore et encore? Et même quand on demande pardon, on sait qu'on va encore refaire la chose. Est-ce qu'on est sûr vraiment que là, on est toujours en phase avec ce que veut Dieu? Et avec cette grâce-là? C'est une question que je nous pose. Parce qu'on nous parle de la repentance, mais est-ce que quand on demande pardon de cette façon, on est vraiment en train de se repentir? Alléluia. On nous a souvent parlé de la repentance, c'est de regretter. On peut regretter, hein? On regrette tous. Ça crache. Hein? On regrette tous. Se repentir, ce n'est pas regretter. Regretter, c'est un premier pas, une première étape, mais il y a quelque chose qui doit suivre après. Il faut prendre la résolution de changer de chemin. Alléluia. Allô? Merci. Regretter ne suffit pas, bien aimé. Quand on refait le même péché ou on se comporte mal, encore et encore,
il nous arrive que l'on regrette. Et ça, c'est normal en tant qu'enfant de Dieu, que nous ayons cette sensibilité-là à un moment donné. Mais seulement, qu'est-ce que nous faisons après? Il y en a qui, derrière la grâce, se cachent derrière la grâce pour dire, bon, j'ai déjà demandé pardon, Namri le dit toujours. Après, on ne prend pas de résolution concrète et ferme. Et même face à ça, je pense que l'ennemi, Satan rit même de nous parfois, je suppose, je suis certain. Il sait que quand on va demander pardon, il est dans un coin, il dit, ah, ce petit-là, je l'aurai toujours. Je sais comment l'avoir. Il n'a qu'à faire son cinéma, il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut là. Ça ne dérange pas, c'est pas grave. 1-0, je sais que je vais faire la remontada. Alléluia. Amen. Donc, beaucoup de gens manqueront le ciel, comme la blague, simplement parce qu'ils n'ont pas compris la grâce. Ils ont eu une conception erronée de la grâce, bien aimé. Parce que la grâce, en fait, n'est pas une excuse pour faire tout et n'importe quoi. Parce que notre Dieu, la Bible nous dit, est un Dieu d'ordre. Maintenant, si on se livre des ordres sous prétexte que Dieu nous a pardonné, nous a sauvés par sa grâce, bien aimé, on est en train de tordre les Écritures comme a tenté de faire Satan quand il a emmené Jésus en isolation là-bas pour tenter de le convaincre de le détourner. Il utilisait les Écritures, hein? C'était les Écritures, il n'a pas dit autre chose à Jésus. Et même quand le serpent va vers Ève, c'est toujours les Écritures qu'il utilise. N'est-ce pas, qu'on vous a dit, voilà, voilà. Il n'avait pas menti, mais il a manipulé et il y avait un esprit derrière son discours, bien aimé. Et là, c'est pareil, c'est la même grâce. Dieu nous a sauvés, c'est vrai, mais seulement l'esprit derrière notre conception, ou notre conception, elle est erronée. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles, toujours dans Romains? Nous allons lire Romains 6, les versets 11 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Ici, on comprend pourquoi nous avons été sauvés, bien aimés. Ce n'est pas pour qu'on devienne des multirécidivistes. Alléluia. Ça ne dépend pas de notre force, parce qu'il ne faut pas aussi se tromper là-dessus. Ce n'est pas par nos capacités naturelles ou par notre force. Le principe, il est acté. Au travers de son sacrifice, le Seigneur Jésus a eu la victoire sur le péché. Et aujourd'hui, nous avons eu accès à un autre mode de vie. Il nous a donné une autre nature, bien aimé. Mais seulement tout se passe à notre niveau par la suite. Si on ne décide pas de se mettre au diapason, c'est pourquoi on nous demande d'avoir l'intelligence renouvelée. Romains toujours nous demande, 12 nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, d'avoir une intelligence renouvelée. Alléluia. Cette intelligence renouvelée concerne ces choses, bien aimés. Alléluia. Que le péché ne règne donc point. Je vais plus loin. Regardez-vous comme morts au péché. C'est une instruction qu'on nous donne. Ça dépend d'abord de notre mentalité, de notre conception des choses. Si tu penses que bon, c'est encore normal pour toi de vivre la vie que tu vis, que tu sais qu'il n'est pas conforme à la parole de Dieu, bien aimé, tu ne vas jamais sortir de là. Ici, on nous dit, ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Ce n'est pas Dieu qui va venir faire ça à ta place. Amen. On a dit vous-même, toi et moi, c'est nous qui devons le faire. Alléluia. Amen. Et comme vivons pour Dieu en Jésus-Christ, dans la tête d'abord, on évolue. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises.
ne livrez pas vos membres au péché, c'est-à-dire c'est nous-mêmes qui livrons. Non, il m'a forcé, il a fait ceci, tu pouvais prendre des dispositions. Alléluia. Amen, amen. Si et seulement si on peut comprendre ces choses, la grâce de Dieu, elle est là. Tout est accessible. Il peut nous inspirer, nous conduire, on peut prendre des dispositions pour éviter un certain nombre de choses. Alléluia. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous connaître. Tu dois apprendre, je dois apprendre à me connaître. Qui suis-je vraiment? Loin des yeux de ceux qui sont autour de nous. Parce que souvent, la foule nous donne une certaine impression. Tu peux te dire que tu es fort parce que tu es au milieu des autres. Tu as des responsabilités à l'église. Alléluia. Mais en réalité, quand tu es seul devant Dieu, c'est là que tout se passe. Tu dois te connaître, bien-aimé. Et si tu te connais, tu sauras que tel souci, telle difficulté, tel défaut, je dois prendre telle disposition pour éviter de m'exposer. Alléluia. C'est comme ça que tu évites de te livrer. Mais quand tu te retrouves encore dans cette situation qui ne t'arrange pas et que finalement tu cèdes, en réalité tu t'es livré. Alléluia. On va demander pardon à Dieu, voilà. Mais en réalité, c'est comme si on est en train de viser au mauvais endroit. Au lieu de viser la cible ou l'adversaire, nous sommes en train de viser ailleurs. Et on mène un combat qui n'est pas le bon en réalité. On est en train de soigner une maladie sans plutôt traiter la cause. Alléluia. On se bat à soigner la fièvre alors qu'il y a une autre maladie au fond là-bas qui provoque la fièvre, qui déclenche la fièvre. Et on se plaint, mais les fièvres partent et reviennent toujours. Ça ne va pas. Mais va d'abord vérifier, fais des examens, bien aimé. C'est comme à l'hôpital. Tu fais des fièvres, tu arrives, on va te donner un bulletin d'examen. Va d'abord vérifier, il y a peut-être une cause sous-jacente. Et quand elle est traitée, on se rend compte que tout le reste part après. Alléluia. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez offrés à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est à nous de prendre cette initiative, bien-aimés. C'est à nous de prendre cette initiative. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Tout passe dans notre conception, ou tout part de notre conception et du fait que nous sachions qui nous sommes réellement, quelle est notre identité après que Jésus ait fait son sacrifice. Si tu es sous la grâce, c'est vrai, mais quelle est ton identité? Qui es-tu? Dès que ce problème est réglé, bien aimé, je pense qu'il y a beaucoup de soucis qui tombent en même temps. En fait, tu as réglé la cause sous-jacente et tu vas t'éviter beaucoup de problèmes dans la vie. Et c'est là le plus grand combat du chrétien, d'aller faire ce travail-là, bien aimé. Vous allez voir que le diable va toujours nous donner la paresse, la lourdeur, on aura toujours des occupations, on aura toujours beaucoup de contraintes pour éviter de faire cela. Mais on va multiplier les programmes de prière, on va multiplier beaucoup de choses, des retraites, des jeûnes, sans pour autant intégrer cette quête-là de soi dans ce que nous faisons. Alléluia. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui ne changent pas. Il est le même, il est rabbi. Il est rabbi, il est le même depuis des années et des années et des années, il ne change pas. Il y a même des hommes de Dieu qui ont des vies complètement désordonnées. Mais parfois, c'est quelqu'un qui aime vraiment Dieu, mais sa vie est complètement désordonnée. Alléluia. C'est parce qu'en réalité, ce n'est pas qu'il n'aime pas Dieu, ce n'est pas qu'il n'a pas conscience ou qu'il ne réalise pas qu'il n'est plus celui qu'il était avant de prendre le ministère, mais c'est juste que ce travail-là doit être fait. Amen. Alléluia. Amen. Galates, le chapitre 5, le verset 1er, seulement le verset 1er. Galates 5, verset 1er, je lis au nom du Seigneur. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La servitude ici dont il s'agit, c'est le péché, l'ancienne nature, c'est tout ce que nous avons connu avant d'avoir le salut en Christ. Alléluia. La Bible nous dit que nous étions esclaves. Nous étions esclaves et Christ nous a rendus libres. Amen.
ne nous remettons pas sous le joug, bien-aimés. Et l'iniquité nous asservit à nouveau. Quand on vit de cette façon-là, on retourne dans la servitude. Je vais définir l'iniquité. Ici, j'ai noté que l'iniquité, c'est la désobéissance continue au commandement divin. Ce n'est pas qu'on a désobéi une fois, on s'est repenti, on s'est ressaisi, mais ici, c'est continu. Tu sais que ce n'est pas bien, tu le fais quand même. Et tu vas le refaire. Alléluia. Au commandement divin. Dans ce cas de figure, le péché s'enracine et déforme le cœur de la personne. L'injustice ou la faute devient volontaire et elle devient répétée. On trouve des excuses pour ne pas arrêter. Alléluia. Nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de ce que nous apprenons de Dieu, bien-aimés. Plus nous recevons de Dieu, plus nous allons répondre de ce que nous avons reçu. Nous avons une grande responsabilité, bien-aimés. Alléluia. Amen. C'est comme la parabole de ceux-là à qui on a donné des pièces. Plus tu as reçu, plus tu dois répondre. Amen. Et même si tu n'as reçu qu'une seule pièce là, tu répondras quand même de cette pièce-là. D'une manière ou d'une autre, le seul fait que tu aies reçu quelque chose t'oblige à répondre de cela. Et tu deviens responsable de ça. Amen. Donc, le simple fait qu'un jour tu aies reçu un enseignement ou entendu parler de Jésus, bien aimé, un jour on va te demander des comptes. Devant le Seigneur, il te demandera des comptes. Mais à telle date, en telle année, même si j'étais au fin fond du Congo, dans les coins reculés du Congo où les véhicules n'arrivent pas, mais un jour des missionnaires étaient venus, ils avaient prêché Jésus, voilà, mais qu'est-ce que tu as fait de ça? Point d'interrogation. Amen. Alléluia. Amen. Il est extrêmement dangereux de se plaire dans la vie du péché. C'est un combat, hein? C'est un combat de tous les jours. Quand je parle, ce n'est pas que je minimise la chose, mais seulement ce que je veux que l'on retienne sur ce point-là, c'est que nous devons contester et trouver anormal. Lorsque nos vies, nous posons des actions, il y a des choses en nous qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, nous devons nous lever contre cela. Amen. En fait, c'est ce que je veux que nous puissions adopter comme approche. Nous devons contester tout ce qui est contraire. Je trouve que c'est normal qu'il n'y ait pas de complaisance, bien évidemment. Ça peut prendre le temps qu'il faut. C'est Dieu qui fait ce travail de transformer et de changer les gens. Mais seulement toi, à ton niveau, à mon niveau, bien aimé, nous devons nous lever contre cela. Ce n'est pas normal. Nous devons nous rebeller et nous lever, contester tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tant que c'est dans notre vie, nous ne devons pas nous donner de répit. Alléluia. Et c'est quand tu vas te donner ce répit-là, tu vas vivre de façon à l'aise et en cohabitation avec cela, que ça va t'emmener dans ce mode de vie et ça va déformer ton cœur, bien aimé. Alléluia. Chaque désobéissance non confessée et pardonnée est dévastateur pour nous, bien aimés. Et si seulement on pouvait nous ouvrir les yeux, on va se rendre compte qu'on a demandé pardon plusieurs fois pour beaucoup de choses, mais en réalité, nous n'avions pas vraiment demandé pardon. On a tenu un discours dans ce qu'on appelait des prières, mais en réalité, on n'avait pas demandé pardon à Dieu. Ce n'est pas à Dieu qu'on s'était adressé. Nos prières se sont arrêtées peut-être au niveau du plafond seulement. Dès qu'on s'éloigne et qu'on ne peut plus entendre le son de la voix, il n'y a plus eu d'impact. Alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup sont bloqués. On est dans un environnement, tout est lourd autour de nous. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'entend pas nos prières. Parfois, c'est ça le problème, simplement. Le péché, là, il est installé. Pourtant, on a demandé pardon encore et encore, mais il est là parce qu'on le faisait mal. À cause de l'iniquité, du mode de vie que nous menons et de l'état de notre cœur qui a été déformé par ce mode de vie-là. Alléluia. Amen. Donc, le pardon que nous demandons n'est pas vraiment un pardon. On essaie de manipuler Dieu en réalité. Lui qui sonde nos cœurs, nous venons lui demander pardon sans sincérité. Alors qu'il voit bien ce que nous avons au fond de nous. Amen. Il sait que quand on vient demander pardon, en réalité, on sait qu'on va refaire.
Bon, est-ce que vraiment comme ça, on peut vraiment obtenir ce que nous demandons? Alléluia. Amen. Bien-aimé, la vie du péché nous sépare de Dieu, ça nous le savons. Est-ce que quelqu'un peut aller dans Ésaïe? Le livre d'Ésaïe, le chapitre 59, nous allons lire le verset 2. Quelqu'un va lire, s'il vous plaît? 59, le verset 2. Amen, oui. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. 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 Merci, pasteur. Le péché nous sépare de Dieu. Et là, c'est dit noir sur blanc. Vous savez qu'il y a eu des temps dans l'histoire où Dieu s'est carrément détourné son regard d'Israël, son peuple. Hein? Il y a eu des fois où Dieu a carrément regardé ailleurs. Amen. Pendant qu'Israël est dans la détresse, pendant beaucoup de temps, des années, Dieu a regardé ailleurs. Pourquoi? À cause du péché. Amen. À cause des fautes. Amen. Alléluia. Amen. Bon, imaginez si vous et moi aujourd'hui, à cause de notre caractère et de nos bébés, comme on dit, Amen. Dieu regarde ailleurs, bien aimé. Même pendant une semaine seulement, si Dieu regarde ailleurs, qu'est-ce qu'on va devenir vraiment? Alléluia. Dans ta famille, là, si Dieu décide de regarder ailleurs, il ne met pas sa main sur toi. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Alléluia. Donc, ce sorcier-là qui avait déjà fait des plans depuis des années, il n'arrivait pas parce que Dieu était là. Dès qu'il constate que tout est ouvert, mais il revient sur le champ. Même ce boulot-là, tu es combattu au travail. Mais jusque-là, on n'a pas ceux qui te combattent n'ont pas pu te faire asseoir ou te créer des histoires parce que la main de Dieu est là. Et si seulement si cette main se retire, bien aimé, tu es livré. Alléluia. Et la Bible nous dit, plus loin quand on avait lu dans Romains 1, ces gens-là avaient été livrés par Dieu. Bon, imaginez si vous et moi aujourd'hui, nous sommes livrés par Dieu. On ne fera pas long feu. Alléluia. Le péché est un frein à l'exaucement. Psaume 66, le verset 18. Quelqu'un pourra lire rapidement? 66, le verset 18. Verset 18. Oui. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Amen. Amen. Je crois que tout est clair ici. Hein? Amen. Je crois que tout est clair. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Verset 19. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Donc ici, je pense qu'on peut tirer la conclusion la plus simple. Amen. Alléluia. Amen. Le péché coupe la communion, non seulement avec Dieu, mais aussi avec le reste du corps du Christ. Quand on décide de vivre dans l'iniquité, bien aimé, même si on vient à l'église tous les jours, on ne sera jamais vraiment en phase avec les autres. Alléluia. Même si on donne l'impression qu'on a une certaine façon de faire ou de vivre, un certain comportement, au fond de nous-mêmes, on saura qu'on n'est pas en phase avec les autres. Et spirituellement, il y a quelque chose qui est en déphasage. Alléluia. On va mener une double vie. Devant les autres, on va donner une certaine image. Voilà. Mais en réalité, ce n'est pas qui nous sommes réellement. Ça fait que la communion est coupée ou rompue. C'est comme si on a l'impression que ce sont les autres et toi ou moi à côté. Alléluia. Si tu sers dans un service, tu es dans un département, ou tu es peut-être prédicateur ou dans un ministère, tu vas te rendre compte que toi tu forces. Tous les jours, c'est comme une lutte. Tu es en train de forcer. Tu forces les choses. Alors qu'on ne sert pas Dieu comme ça. Alléluia. Amen. On ne sert pas Dieu avec nos forces, bien aimés. Mais en vivant comme ça, on aura l'impression qu'on fait des efforts. Alléluia. Plus nous nous éloignons de Dieu, plus notre cœur s'endurcit. Quelqu'un va prendre Hébreux 3, le verset 13. Hébreux chapitre 3, verset 13. Lisons au nom du Seigneur. Amen.
Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Alléluia. Je relis. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Bien-aimé, la séduction du péché endurcit le cœur de l'homme qui finit par s'y attacher. Quand tu es séduit, tu tombes dans la séduction, bien-aimé. Tu t'attaches, tu t'accroches. On finit par aimer ce qui nous séduit, ce qui nous fait du bien, bien-aimé. Et quand on cède à la séduction du péché, on s'y attache, bien-aimé. Alléluia. On s'y attache. C'est pourquoi le devoir de la communauté ou de l'Église, c'est d'y veiller, de nous exhorter les uns les autres, chaque jour, sans répit, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Donc chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. On s'est réveillé, Dieu a fait grâce, peut-être tu es là, mais chaque jour nous devons insister sur ça. Insister sur ça, insister sur ça. Alléluia. Et mutuellement, ce n'est pas pour dire que ça concerne seulement, il n'y a qu'un tel qui peut dire à l'autre. Non, c'est tout le monde. On a tous besoin d'entendre ça. Alléluia. Quelqu'un va préparer Ésaïe 5, le verset 20. On va repartir dans le livre d'Ésaïe 5, le verset 20. Bien-aimé, lorsque le cœur de l'homme est déformé, verset 20. Nous au nom du Seigneur. Amen. Alors à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Amen. Non, c'est bon. C'était pour dire que lorsque le cœur de l'homme est déformé par la pratique de l'iniquité, il perd sa conscience véritable du bien et du mal. Et il peut arriver qu'on considère comme bien ce qui est mal. Alléluia. Combien dans les églises vivent les doubles vies, comme on dit là. Aujourd'hui, les chorales, les frères et les sœurs des églises, dans la plupart des églises, surtout dans les chorales, on a l'impression que c'est là-bas où il y a le désordre. En tout cas, les pires, parfois les racailles qu'on ne retrouve pas dans la rue, là, c'est dans les églises qu'on les retrouve, parfois dans les services. Alléluia. Et ça, c'est parce qu'effectivement, il y a eu un souci, le mal s'est installé et on commence à pratiquer le mal en pensant que ce n'est pas le mal. Alléluia. Comme on venait de le lire ici, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Il y a des gens qui sont comme ça maintenant, même dans l'église. Ils appellent le mal bien et le bien mal. Combien de dames ont volé les maris des gens dans l'église? Alléluia. Tu viens à l'église avec ton mari, mais c'est une sœur de l'église ou parfois une responsable, ou je ne sais pas qui vient encore prendre ton mari. Alléluia. Donc, ce qu'on pouvait craindre dehors, on vient retrouver ça dans la maison de Dieu. Et la personne qui le fait, elle pense qu'elle fait bien. Alléluia. Donc, c'est une personne qui est concernée par ce passage-là. Malheur à cette personne. Alléluia. Malheur. Amen. Malheur à cette personne. Bien-aimé. Je vais demander à 3 personnes. Une seule personne peut préparer ça. Romains 1, les versets 24, on va sauter pour aller à 26 et 28. Romains 1, on va lire les versets 24, les versets 26 et les versets 28. Pour ne pas... Oui. Lisons au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres,
commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Amen. Tu as lu 27 alors qu'on pouvait sauter. 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. On avait déjà lu ça avant, c'est vrai. Mais nous avons relu ce passage pour dire que quand nous commettons l'iniquité ou le péché, Dieu nous interpelle parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Il a la parole, mais il y a aussi le Saint-Esprit, ou ce que certains appellent la conscience. Parce qu'en réalité, notre véritable conscience, dès lors qu'on donne notre vie à Jésus, elle est en quelque sorte imprégnée ou elle est paramétrée sur le modèle de la parole ou du Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit qui vient nous orienter ou nous conduire, nous interpeller, tant sur notre morale, tant sur les actions que nous posons. C'est pourquoi on dit que la voix intérieure a le sixième sens. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui vient dans notre esprit. Il vient s'imprégner, se greffer à notre esprit pour influencer notre esprit. Alléluia. Alors, quand nous vivons dans l'iniquité, bien-aimés, on pratique le péché avec habitude, on se plaît dans ça, le Seigneur nous interpelle quand même. Il va quand même nous interpeller. C'est pourquoi il arrive qu'on regrette. Amen. Tu fais le mal, tu regrettes. Tu fais le mal, tu regrettes. Mais à force de répéter, bien aimé, sans s'en rendre compte, ici nous venons de lire que nous serons livrés. Vous savez, la voix, plus elle résonne, et que nous, au lieu d'entendre, on va diminuer le volume. Ah, il y a trop de bruit là, diminue un peu le volume. J'ai pas envie d'entendre ce que tu veux me dire. J'ai pas envie d'entendre, je diminue encore un peu le volume. Il arrivera un moment où tu auras du mal à entendre cette voix-là. Alléluia. Vous avez deux bruits. Vous écoutez par exemple la musique. Quelque part, de l'autre côté, c'est quelqu'un qui vous parle. Si vous diminuez le volume de la musique pour entendre la personne, au fur et à mesure, vous diminuez dans vos échanges, il arrivera un temps où pour mieux entendre cette personne, vous serez obligé de tout couper. Alléluia. Et c'est ce qui se passe avec le Saint-Esprit souvent. Il va parler, mais nous on va répéter, diminuer son volume pour ne pas l'écouter, là, pour faire autre chose. Et au fil du temps, on va se retrouver à ne plus l'entendre. Et si et seulement si nous ne l'entendons plus, il est là, c'est vrai, mais nous ne l'entendons plus. Qu'est-ce qui se passe après? C'est le laisser aller. Après, c'est le laisser aller. Là où il y avait certaines barrières ou certaines limites, il y avait certains scrupules, après on se dit qu'on peut aller plus loin. Alléluia. Et c'est en ça que nous nous retrouvons livrés. Ici, on a dit que ce sont des gens qui savent aller plus loin. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Là où les choses qu'ils commettaient étaient certes mal, mais dans une certaine mesure, ils sont allés plus loin, jusqu'à abandonner l'usage, on nous a dit, naturel de l'homme, de la femme, ainsi de suite. Donc, ils sont allés plus loin. Ils sont allés faire un doctorat dans le péché. Alléluia. Avant, c'était la licence. Bon, ils ont évolué dans leurs études jusqu'à pousser au doctorat. Alléluia. Ah, c'est grave. C'est grave, bien-aimé. Vivre loin de Dieu a pour conséquence d'attirer sur soi le jugement divin et la destruction. 3 personnes vont préparer des passages. Quelqu'un va noter Proverbe 11, le verset 5. Proverbe 11, verset 5. Une autre personne, Matthieu 7, le verset 23. Et une troisième personne, le psaume 37, le verset 38. On peut lire rapidement, s'il vous plaît. On est à la page. Amen. Proverbe 11, verset 5. Amen. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie. Ça, c'est ma version. Mais le méchant tombe par sa méchanceté. On va faire des lectures croisées. Matthieu 7, tout de suite. Matthieu 7, verset 23.
Seigneur. Amen. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Psaume 37, 38. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Amen. Alléluia. Amen. On a dit que vivre loin de Dieu a pour conséquence d'attirer sur nous le jugement divin et la destruction. Déjà, le dernier passage est très clair. On ne va pas revenir sur ça. Le verset 5 du Proverbe 11 nous dit que la justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. Alléluia. Amen. Donc, même quand tu es méchant, bien-aimé, en réalité, je ne veux pas dire que je suis juste. Ou voilà, j'ai une bonne relation avec Dieu, je n'ai pas de problème avec Dieu, alors que dans ton cœur, il y a la méchanceté. En réalité, tu vis avec ce péché-là. Alléluia. Tu vis avec un défaut, un vilain défaut, et tu vis avec quelque chose qui appartient à l'ennemi. Et lorsqu'il sera question pour l'ennemi de venir réclamer quelque chose, il dira simplement, mais lui, c'est mon gars. Lui, c'est mon cas. L'avocat va plaider pour toi. Mais comment? Voilà. Oh, mais comment? Mais regardez là-bas, allez vérifier là-bas. Ça m'appartient. Il s'identifie à moi, allez vérifier. C'est lui, c'est mon cas. Vous savez que Dieu est un Dieu de principe. Notre Dieu est un Dieu de principe. Et lui-même, il se plie au principe qu'il a lui-même établi. Alléluia. C'est pourquoi quand on décide de violer les principes, après, parfois, ça ne sert à rien d'aller courir, se cacher, voilà, prier là-bas, demander pardon. Ce sont les principes. Et certains actes que nous posons doivent forcément attirer des conséquences. C'est vrai qu'il y a le pardon de Dieu, mais il y a aussi des principes auxquels Dieu reste fidèle. Papa. Amen. Vous voyez David qui a péché, Dieu l'a pardonné. Hein, après qu'il ait pris la femme d'autrui, qu'il ait fait tuer le mari de la dame, mais Dieu l'a quand même puni. Il s'agit de principes, bien-aimés. Et cet enfant-là, né dans ces conditions-là, ne pouvait pas évoluer, grandir, voilà, sous prétexte de la grâce. Il y a certains actes que nous posons qui attirent quand même des conséquences. Amen. Dieu va nous pardonner, mais il va quand même te corriger, me corriger. Alléluia. Ce sont des principes. Notre Dieu est un Dieu de principes. Et aussi longtemps que nous péchons, nous faisons le mal, bien aimé, il y a des conséquences. Les conséquences ne sont pas toujours comme nous le voulons ou comme on le pense. Parce que tu as fait le mal ici, forcément c'est à ce niveau-là que tu verras la conséquence, bien-aimé. Combien sont des sœurs qui ont fait des avortements parce qu'elles ne connaissaient peut-être pas le Seigneur avant et parce qu'elles ont brisé des principes aujourd'hui, en Christ, elles ont du mal à enfanter. Pourtant c'est Dieu, la grâce de Dieu est là. Ce n'est plus la même personne de par sa conversion. Mais il y en a qui n'ont pas d'enfants non plus, malgré les prières, malgré tout ce qui se fait, elles n'ont pas d'enfants. Ça relève de la grâce de Dieu. Mais le principe, il est là d'abord. Tu as fait, tu as commis, c'est la conséquence que tu vis. Le reste, c'est la grâce de Dieu. Si dans sa grâce, il peut se manifester et donner, à ce moment-là, on rend gloire à Dieu. Alléluia. On a parlé de Matthieu. Matthieu 7, 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Ici on parle de personnes qui plus haut disaient, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ce n'était pas un autre nom, c'était le nom de Jésus. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ce sont des gens qui avaient la puissance pour chasser des démons. Ça venait d'où? Ils ont dit que c'était ton nom, Jésus, c'était toi. Ils n'ont pas dit qu'ils avaient un fétiche, un gris-gris ou je ne sais pas quoi. Vous savez que ce n'est pas un homme naturel qui peut chasser un démon. L'homme, en tant qu'homme, n'a pas l'autorité pour chasser un démon, un esprit mauvais. Ça se fait par une autorité supérieure. En l'occurrence, notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils disent qu'ils l'ont fait par ton nom. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils ont même fait des miracles, bien-aimés. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est un passage que je nous invite à aller méditer. Que chacun en rentrant aille approfondir et méditer sur ce passage. Alléluia.
On va essayer de miroiter nos vies, d'examiner nos vies sur le miroir que représente ce passage biblique, cette portion des Écritures. Alléluia. Ce sont des gens qui étaient sous le coup du jugement, malgré le fait qu'ils aient servi, qu'ils aient fait des choses à l'église ou dans la communauté. On les a vus, les gens ont vu, les gens ont été guéris, les gens ont bénéficié des miracles au nom de Jésus de la part de ces gens-là. Malheureusement, le jour J, ils sont mis à l'écart. Alléluia. Ils sont mis à l'écart parce que Dieu ne les a pas connus. Il dit qu'il ne les a pas connus. Que ça ne nous arrive pas, bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, en vivant dans l'iniquité, il y a autre chose qu'on va noter. On se maintient volontairement sous les liens de l'esclavage du péché. On avait lu les passages avant, entre-temps dans Galates 5:1. Nous étions libres, Dieu nous a libérés quand on a accepté Jésus et qu'on a accepté de prendre ce sacrifice et de bénéficier des fruits de ce sacrifice à la croix. Mais lorsqu'on décide de vivre dans l'iniquité, on retourne dans l'esclavage de quelqu'un. Ce n'est pas la faute d'un tel ou un tel, c'est notre propre faute. Tu es toi-même concerné, tu es toi-même, je suis moi-même responsable si jamais je me retrouve dans cette situation. Parce que la vérité était accessible, mais nous avons délibérément décidé de la mettre de côté pour faire autre chose. Alléluia. Quelqu'un va noter Jean 8, le verset 34, et Romains 6, 16. On pourra lire à la maison. Au travers de ces passages, on va se rendre compte que par l'iniquité, on donne le contrôle au péché pour qu'il domine sur nous. Le fait que nous ayons accepté cela nous amène à donner le contrôle. On donne le contrôle au péché. On devient des esclaves du péché. Quand ton corps te demande de faire quelque chose, tu ne veux plus résister. C'est parfois se demander, mais quand je jeûnais beaucoup, quand je priais beaucoup, je lisais beaucoup la parole de Dieu, pourquoi je n'étais pas aussi soumis ou je n'étais pas aussi vulnérable? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Je n'arrive plus à résister aux pulsions ou à ceci ou à cela. Bien aimé, c'est le conditionnement. Il y a un problème avec le conditionnement. Tu n'es plus celui que tu étais avant. Tu n'es plus où tu étais avant. Et c'est pourquoi tu es livré. Tu as l'impression que tu es soumis. C'est parce que tu es sous un joug maintenant. Alléluia. Et donc, s'il faut faire, c'est qu'il faut repartir en arrière. Nous devons repartir en arrière, nous remettre en question et regarder là où nous avons failli et corriger ce qui doit être corrigé. Alléluia. Si on ne fait pas ce travail, bien aimé, on va s'enfoncer encore et encore, encore et encore. Et pour ceux-là qui prennent à cœur la relation avec Dieu ou le souci de s'améliorer, on aura l'impression qu'on n'est pas épanoui et que la vie chrétienne devient tellement dure. On ne s'en sort plus, on n'a plus d'issue simplement parce qu'on n'a pas adopté la bonne approche ou on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour changer les choses, bien aimé. Ça ne sert à rien de se lamenter. Il faut passer à l'action. Alléluia. On va multiplier les prières. Seigneur, pourquoi je commets toujours telle faute, tel péché, toujours tel défaut? Tu vas multiplier les prières, bien aimé. Mais si tu ne te remets pas en question et que tu passes par l'action, il n'y aura pas de changement. Ça, je peux te le garantir. Tu vas prier. Parfois, Dieu t'avait répondu depuis ta première prière, il y a plusieurs mois. Mais tu ne poses pas les actions, tu ne prends pas d'initiative, tu ne fais pas ce qu'il faut et tu ne vois pas la réponse à cette prière parce que simplement tu ne fais pas ta part de responsabilité. Tu es toujours dans cet entourage, dans cet environnement qui te pousse vers la faute. Alléluia. Il y en a qui ont des problèmes avec les réseaux sociaux. Ton problème, ce sont les réseaux sociaux. Dès que tu vas sur les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi après. C'est le laisser aller, tu fais ce que tu ne dois pas faire. Mais dans ce cas, tu as prié pour demander à Dieu de t'aider. Prends des dispositions. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur. À ce moment-là, c'est la discipline qui fera la différence. Alléluia. Une personne qui vit délibérément dans le péché, pratique l'iniquité, est un potentiel poison, j'ai noté ça, car il peut contaminer les autres. Alléluia. Il peut contaminer les autres avec la mauvaise façon de concevoir les choses.
les mauvaises pratiques, les mauvaises habitudes que nous avons embrassées, nous avons adoptées, lorsqu'on vient même à l'église, on peut venir intoxiquer les autres. Quelqu'un qui trouve normal de médire et de diviser, si elle vient ici, elle va semer ça au milieu de nous et sans s'en rendre compte, ça va s'installer, ça va se répandre. On ne reconnaîtra plus peut-être évangéliste Lise, X ou Y. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le venin qui a été injecté. Alléluia. Que ni toi ni moi, c'est ma prière, ne soit cette personne-là par qui l'ennemi va s'infiltrer. Alléluia. C'est très important. Là, on va noter, on ne va pas lire, on n'a pas le temps, et nous allons noter Josué 7, tout le chapitre, on va méditer chacun chez soi, et 1 Corinthiens 5, le verset 6. On va juste noter Josué 7, 1 Corinthiens 5, le verset 6. Enfin, l'iniquité et la vie de péché entretenue aujourd'hui peuvent avoir des conséquences sur les autres. On va aller par contre, là on va lire pour comprendre. On va aller dans Exode 34, le verset 7. Ici, il ne s'agit plus seulement d'impacter ou d'influencer la collectivité, mais ici on parle de conséquences sur les autres, entre autres sur notre descendance ou sur notre généalogie. Bien aimé. Je connais une famille où tous les enfants ont eu du mal à avoir le bac après que le papa ait eu une relation avec la sœur de sa femme, donc sa belle-sœur. Et ça a été connu dans la famille, il y a eu des problèmes dans la famille, c'était grave, voilà, ils ont dû réparer traditionnellement, faire des histoires. Donc le monsieur avait décidé de faire de sa belle-sœur sa maîtresse. Et après qu'ils aient réparé ça, malgré qu'ils aient réparé ces choses-là, bien aimé, dans cette famille, personne n'avait pas. C'est peut-être une seule pièce, donc une petite fille qui a eu le bac, mais c'est la seule exception. Il y a des gens qui travaillent, ils sont là, mais ils ont juste fait des formations, beaucoup de choses, jusqu'à pousser, avoir et devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Personne n'a le bac. Et tout était parti, je ne sais pas, bon, moi je tire la conséquence, mais c'est après cette histoire que tout ça a commencé à se manifester. Personne n'a le bac dans cette famille. Et ça n'existait pas avant, ça c'est après. Alléluia. Exode 34, 7. Quelqu'un peut lire? Exode. Genèse 34, 7. Exode 34, 7. Merci. Exode 34, verset 7. 7, hein? Oui. Lisons le nom du Seigneur. Amen. Juste le verset 7. Seulement le verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des enfants qui souffrent aujourd'hui à cause des fautes de leur père, de leur mère, de leur aïeul. Ça a installé des malédictions ou ça a mis tout le monde sous un joug. Alléluia. Toi et moi, parfois, pour ceux qui vivent cela, on ne sait pas forcément d'où ça vient. Mais c'est lorsqu'on va creuser, soit parce que quelqu'un qui connaît l'histoire nous aura renseigné, ou encore par la grâce de Dieu dans la prière, on aura reçu la révélation de ces choses, on se rendra compte que c'était quelqu'un qui avait fait des choses à l'époque. Et ça a entraîné la malédiction, bien aimé. Alléluia. L'iniquité et la vie de péché entretenue peuvent avoir des conséquences sur tes enfants et sur ta descendance. Ça, j'en appelle à notre responsabilité. Nous sommes appelés à avoir des enfants, nos enfants sont appelés à avoir des enfants, et notre manière de vivre aujourd'hui, où notre trace, notre chemin sur la terre, peut impacter soit positivement, soit négativement sur ceux qui viendront après nous. Donc, il y a une responsabilité
non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres. Alléluia. Combien de gens ont fait du mal, des tyrans, des dictateurs, des gens qui étaient célèbres, ils ont vécu dans l'opulence, ils ont fait du mal autour d'eux. Mais dès qu'ils sont partis, il y en a qui ont vu leurs enfants vivre comme des malheureux et des misérables, poursuivis partout. Il y en a qui sont partis en exil. Il y en a qui ont même disparu des radars. Alléluia. Amen. Pourtant, c'était des gens qui étaient intouchables. Ils ont fait du mal pour certains, aux gens. Alléluia. Nous sommes responsables, bien-aimés. Enfin, nous allons prendre 2 passages pour terminer. 1 Jean 1, verset 9, et Tite 2, verset 14. Quelqu'un va préparer Tite 2, 14. Je lis 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous justifier de toute iniquité. Là, c'est dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Amen. Et là, je reviens à ce que je disais avant. Demander pardon n'est pas suffisant. C'est la manière dont nous le faisons, bien-aimés. La manière dont nous le faisons. Il y a des gens qui ont maintenant des récitations. J'appelle ça des récitations parce que on a notre façon à nous de le faire. On a notre façon à nous de le faire. Parfois, ce sont même les mêmes mots. C'est un peu comme les prières qu'on fait quand on est fatigué, on doit dormir. Là. Tu sais où ça va commencer, tu sais où ça va finir. Alléluia. Il y a des gens qui vivent comme ça. Tite 2, verset 14. Disons au nom du Seigneur. Amen. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. Au travers de ce passage, j'aimerais simplement nous inviter à regarder à Jésus. Alléluia. Amen. Je nous invite à regarder à Jésus, lui seul qui est capable de nous délivrer ou de nous amener à vivre la délivrance qu'il nous a déjà donnée depuis son sacrifice à la croix. Il y a la discipline, mais lorsque nous prenons la résolution de vivre dans la discipline, en ce moment-là, si nos cœurs sont disposés, il nous accompagne dans nos efforts. Amen. Alléluia. Amen. Il ne s'agira pas de la volonté seulement, j'insiste dessus. On peut prendre la décision d'adopter ou d'avoir une certaine discipline. La volonté y est, mais mettre cela en pratique, c'est tout autre chose. C'est pourquoi je nous invite à disposer nos cœurs, c'est le plus important. La volonté, elle est là, car c'est lui qui donne le vouloir et le faire. La volonté, elle est là, disposons nos cœurs simplement et regardons à Jésus. Vous savez, il y a quelqu'un qui me donnait un témoignage à l'époque. La personne me disait que sa vie chrétienne, elle la vit au jour le jour. Ce n'est pas quelqu'un qui regarde, bon, j'ai tant d'années dans le Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je prêche depuis tant de temps. Elle n'est pas comme ça, cette personne-là. Elle vit au jour le jour. Chaque matin, elle se réveille, elle fait sa prière, elle dit sa prière à Dieu, Seigneur, c'est un nouveau jour. Voici ce que je veux. Je veux marcher comme ceci, comme cela. Et toutes les actions qu'elle pose, c'est en composant avec cela. C'est un contrat ou une alliance renouvelée chaque jour. Bien aimé. Chaque jour, elle renouvelle son alliance avec le Seigneur. Et ça fait que, à la fin de la journée, elle rend grâce à Dieu, elle s'endort. Le lendemain matin, elle se dit que on recommence. Et quand on recommence, c'est une nouvelle motivation. Quand on recommence, ce sont de nouvelles dispositions. Et on repart de zéro. Et sa discipline, on prend aussi un coup, bien aimé. Je nous invite à adopter cette façon de faire. Peut-être que ça va nous aider à produire des résultats, bien aimés. Parce que généralement, on tombe dans le piège de nos acquis. On tombe dans le piège des acquis. Bon, si je ne lis pas la Bible aujourd'hui, je ne médite pas, certainement que je vais me rattraper demain. Aujourd'hui, je suis un peu fatigué, je n'ai pas de temps, je vais le faire demain.
Et c'est quand on pense comme ça qu'on se retrouve dans beaucoup de choses Amen. et beaucoup de complications. Alléluia. Amen. Je nous invite à considérer que nous n'avons qu'aujourd'hui. Demain est un autre jour. Amen. Demain, autre chose se fera. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, nous n'avons que 24 heures. Et dans les 24 heures, prenons les dispositions qu'il faut et faisons ce qu'il faut pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. J'invite maman Irène, prendre le micro.